Vous développez un modèle d'industrie verticale pour votre deuxième site. Quelles vont être les particularités? On parle d'un site industriel très innovant, très moderne. Oui, c'est vrai que c'est un peu différent de la première unité de production, H1, qui était un process de production dit horizontal, installé dans une unité de production à peu près classique, hein, donc un bâtiment de 4500 m² à peu près, comme on peut voir en fait très régulièrement. Là, sur H2, on est vraiment, si vous voulez, sur le modèle qui sera ensuite dupliqué, aussi bien en France qu'à l'international. On a en fait fait le choix d'une usine verticale, d'un process de production verticale, dit aussi gravitaire, donc qui sera installé dans une tour qui va faire environ 70 mètres de haut, qui va être intégralement construite en béton Hofmann durant plusieurs mois, avec le partenariat d'un certain nombre d'acteurs de la construction et notamment en fait Eiffage Génie Civil qui va nous mettre à disposition, je dirais, toutes ses connaissances et toute son expertise technique pour construire en fait ce type d'ouvrage, quand même dit exceptionnel, 70 mètres de haut, c'est quasiment l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. C'est la première fois également que les ciments Hofmann sont utilisés pour construire ce type d'ouvrage. Donc c'est aussi un vrai challenge, si vous voulez, technique, mais aussi industriel, pour nous chez Hofmann, de concevoir et de construire notre propre usine avec nos propres ciments et nos propres bétons. Cette industrie verticale, est-ce que c'est la même logique que quand on parle de ferme verticale par exemple? Il y a une logique environnementale aussi d'avoir moins d'emprise au sol? Il y a une vraie logique à ça qui est sur plusieurs niveaux, je dirais. Il y a déjà en fait la volonté de prendre moins d'emprise foncière, parce que généralement c'est vrai qu'une usine consomme beaucoup d'emprise foncière pour son implantation. Le fait qu'elle soit verticale, ça vous permet en fait de diminuer considérablement cette emprise foncière. Juste pour vous donner un ordre d'idée, H1 qui produit 50 000 tonnes, un bâtiment qui est sur une emprise foncière globale d'environ 30 000 m². Quand on va produire 5 fois plus avec H2, 250 000 tonnes sur une emprise foncière 2 fois inférieure, donc d'environ 15 000 m². Donc vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir de construire en fait en vertical. Il y a aussi un aspect économique par rapport à ça, très clairement. Quand vous implantez en région parisienne ou demain en région lyonnaise ou ailleurs, il est important en fait de pouvoir implanter des usines sur peu de foncier et le coût économique aussi s'en fera ressortir. Alors après, il y a aussi tout un process de production qui va être installé dans cette tour, et ce process de production va nous permettre d'économiser également énormément d'énergie, parce que en fait on n'aura pas de reprise de matière, tout va être en gravitaire, donc de haut en bas. En gros, la tour qui fait 70 mètres de haut, elle est divisée en 3 parties. Une première partie donc au sommet qui va concerner le stockage des matières premières, une partie centrale qui concerne en fait la zone de mélange et d'adjuvantation, et ensuite la partie basse pour tout ce qui est chargement et conditionnement. En quoi est-ce que le fait d'être sur votre territoire a fait que cette seconde usine va voir le jour très prochainement? C'est vrai que c'était une vraie chance pour nous d'être en Vendée, et c'est vrai qu'on a été très bien accompagnés par l'ensemble des acteurs économiques, voire étatiques, qui ont pu nous accompagner dans le cadre du permis de construire de l'usine, des dossiers également administratifs, ICPE, etc. Et je pense que ça aurait été plus compliqué dans d'autres départements. C'est vrai que pour ça, on a une vraie chance d'être en Vendée, avec une vraie culture de l'entreprise, du monde de l'entreprise, et ça c'est quelque chose de très particulier et qui a aussi favorisé tout le projet Hofmann depuis le début.